Bonsoir frères et sœurs. Dans la préparation des fêtes qui arrivent, s'il fallait avoir un mot d'encouragement pour des personnes qui seraient en deuil, pour des personnes isolées ou des personnes qui vivent tout simplement des situations difficiles en ce moment, qui perdent espoir, qui sentent que leurs prières n'ont pas d'effet. Je voudrais tout simplement qu'elles se rappellent du moins, que si elles ont été appelées à l'existence, ce n'est pas pour rien. Dieu a un plan de victoire et de gloire pour chacun de nous. Bien évidemment, oui, par rapport au péché, malheureusement, il faille trop souvent passer par le feu des épreuves avant d'atteindre pleinement et d'être pleinement dans le plan de gloire de notre Sauveur pour nous. Mais en fait, si nous marchons dans sa confiance, si nous veillons à sa parole, ben en fait, on se rendra compte que quand on sent que les eaux veulent nous submerger, qu'il suffit à chaque fois de tendre la main vers lui. Quand on sent que le feu de la douleur, de ce que nous pouvons vivre, est trop difficile à supporter. Il suffit de se remémorer tout ce qu'il a vécu pour nous, toute son humiliation, tous ses coups, voilà, pour se rappeler que tout est déjà vaincu et qu'il faut tout simplement qu'on se laisse porter par lui pour traverser l'autre rive, comme il nous dit. Voilà. Et pour ma part, comment il m'a été possible de surmonter le départ de mon époux? Ben, tout simplement en me jetant dans les bras de mon Sauveur. J'ai suivi en 2020, après l'annonce de la maladie de mon mari, une retraite de Pentecôte. Et un prêtre, lors de la confession, lorsque je lui ai dit ce qui me rongeait le cœur, lorsque je lui ai parlé de la maladie de mon mari, il a pleuré avec moi, ce prêtre, parce qu'il avait perdu sa femme dans les mêmes circonstances, parce qu'en fait, avant d'être prêtre, il était marié. Il a perdu sa femme, voilà, qui est partie suite à la maladie d'un cancer. Et il m'a dit, ma fille, jette-toi dans les bras de ton Sauveur. Je n'ai pas compris tout de suite. Nous avons pleuré ensemble, mais c'est par la suite que j'ai compris véritablement ce qu'il a voulu me dire ce jour-là, où je l'ai vraiment expérimenté. Quand on se laisse conduire par Jésus, par son Esprit Saint, quand on se laisse porter par la parole de vérité, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, mais il n'y a pas d'erreur en fait sur la marchandise, il n'y a pas de tromperie. Et même si des fois on ne comprend pas toujours pourquoi on doit passer certaines situations, pourquoi on doit passer par certaines épreuves, mais la confiance qu'on met en lui nous permet de voir que, voilà, nous permet de voir qu'il ne peut pas nous mentir. Voilà, qu'un chemin d'espérance s'ouvre devant nous et on peut y aller avec confiance, quoi. On met notre pas dans ses pas. Et bien sûr, avec l'intercession de Maman Marie, qui nous emmène forcément vers son Fils, le chemin est plus aisé. Et comment je fais à l'approche des fêtes? Ben, en fait, depuis un an, je ne fais pas de grands projets. Je ne me fais pas de plan voilà, de A à Z, justement, en expérimentant l'abandon, en marchant dans la confiance que nous devons avoir en notre Sauveur. Mais je fais avec lui et je le laisse, lui, prendre les devants et me surprendre. Voilà, je le laisse les commandes pleinement. Donc pour les fêtes, effectivement, même si je sais que je les passerai en famille, mais j'évite de penser aux détails et tout de A à Z. Je laisse le Seigneur tout faire et que moi, je sois suffisamment ouverte à son esprit afin que je puisse faire sa volonté. Voilà, en tout cas pour ma part, c'est ce chemin que j'ai décidé d'emprunter qui m'apporte beaucoup de sérénité, beaucoup de paix, parce que je ne lutte plus avec ma propre chair. Je le laisse tout faire et en le laissant tout faire, je me débarrasse déjà du combat des pensées, du combat de tout vouloir gérer, de dominer en fait toutes les situations. Voilà.
Il ne suffit pas de le dire, mais de concrètement le laisser faire. Le matin, au réveil, c'est voilà, 6 heures. Merci pour la nuit. Je te présente cette journée qui s'annonce et voilà, fais. Guide-moi et aide-moi à avancer avec toi. Amen.